Bienvenue dans la clinique décalée. Ah, salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, belle soirée à vous. Vous êtes sur l'émission de divertissement Clinique Décalée et ça se passe sur la première web radio filmée du 229. Bienvenue à tous. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Si les réseaux sociaux suscitent autant d'intérêt, c'est qu'ils sont la clé de la communication dans notre société, quel que soit l'âge. C'est une révolution virtuelle que nous voyons grandir depuis plus de 20 ans déjà. Vous avez un talent que vous souhaitez partager avec des personnes ciblées. Vous avez la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, de faire connaître votre art et de vous entourer des gens, des personnes donc qui vous soutiennent. Et ça, notre passion du jour. Là, c'est bien compris qu'il a su utiliser les critiques de ses détracteurs à bon escient, ce qui lui a valu une place de choix dans l'arène musicale au Bénin. Lui, c'est Mr. Zop. Il est bon. Ouais. Bienvenue sur Clinique Décalée. Merci beaucoup. La pleine forme ou pas? Ça va toujours. Ça va. Ouais. Le problème avec ton téléphone, ça va pas impacter sur l'émission? Non, ça va, j'ai ignoré ça déjà. Ok, je tiens à te dire merci parce que tu as eu un petit problème que nous n'allons pas expliquer ici. Ouais. Avec ton téléphone, malgré ça, tu as jugé bon être présent et merci. Pour ça, nous te disons merci. Eh bien, devant notre patient du jour, la prestataire de soins qui est de garde dans cette clinique, c'est bien sûr Xavier. Bonsoir. Xavier Micho Diaoun, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Ici, on se tutoie. Ou bien, c'est ça, non? Oui. Je rappelle que Xavier est sage-femme diplômée d'État. Elle fait son baptême de feu sur cette émission. Xavier, qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur une telle émission? Oh, ça fait plaisir et puis je me sens à l'aise quand même. D'accord, super. Mr. Zop, ouais. On va écouter quelque chose. Hélas. On écoute ça. Okay. Y'a Claudine, y'a Claudine, ah, les gars, y'a Claudine. Ah, Amen, Alléluia. Mr. Zop, ah, tu connais les gars. Y'a Claudine, ah, y'a Claudine, ah, les gars, y'a Claudine. Y'a Claudine. Y'a Claudine, les gars, y'a Claudine. Me kwevi we numi, den suwa we unwablu constat. Sinon on no à l'aise, bon no c'est bibi mais nka kolo a. En fait ça me dérange pas, et nos zombos ou non les gobi. Je suis souvent stylé, mon caïbole non les tchaki. Son no les biwen boga. Mes pévilles sont les plus attirants. À mauvais ton l'air à combat. Jolie nana bon bobo de toba. Mes pévilles et dodi kadira. Ce sont souvent les cas c'est pratique. A y faire vos écoutes mais John et à ouais sous ton là à na senti. Y'a ma Claudine. Y'a Claudine. Les gars, y'a ma Claudine. Y'a ma Claudine. Y'a Claudine. Les gars, y'a ma Claudine. 1, 2, 3, et notre ouais, on va me donner couple. Ah, que mes qui clôt les noms d'oncho et mon nom de go. Apuchu les noms ba me pevi. Bon me pevi les noms ba apuchu. Ado et non de coco passé. Oh, adingban. Elles ont tout. Fait NL et le simple. À moi et en même temps c'est apuchu. Et non no pour jamais. À tout moment. Et non c'est bibi jamais. Kabi. Ado quoi que le repos apuchu ouais. Et puis la vie est très belle. Moi c'est gege. Oyana, oyana, oyana. Pocho. En tout cas, non comme si ton avec baby, y'a ma Claudine. Y'a Claudine, les gars, y'a ma Claudine. Y'a ma Claudine. Y'a Claudine, les gars, y'a ma Claudine. Y'a ma Claudine. Y'a Claudine, les gars, y'a ma Claudine. Y'a ma Claudine. Y'a Claudine, les gars, y'a ma Claudine. Jojo
pour la gloire. Flapacha premier, Ahmed le Mané et tout. Mexicain le billet chinois. Chevalier des sous. Mr. Zop dans le titre Nyema Klolai, une chanson qui prône l'acceptation du choix de soi, n'est-ce pas? Faut pas faire l'option d'un régime hyperprotéiné pour rien, il faut s'accepter tel qu'on est. Exact. C'est le message, n'est-ce pas? Ouais. Ils sont clois, donc ils sont validés sans. Xavier est en train de me regarder. Mais Xavier même chantait, ça veut dire que quelque part elle a approuvé le son. Ouais. Ah oui, hein, j'ai approuvé le son. Ah ok, c'est terminé, ça veut dire que c'est validé. Alors, tu veux dire quelque chose rapidement sur la chanson? Bon, sur ce son, comment j'ai été inspiré de Oui, ça. oui, vas-y. Bon, c'est grâce à TikTok déjà. Et c'est grâce d'abord à ça que j'ai eu assez d'abonnés. Beaucoup de personnes me connaissent. Et ça a commencé par des critiques. C'est des critiques. Et sur TikTok, moi, apparemment, je ne cache rien. Comme on filme, tout ça. Moi, je filme, je montre ma vie au fait sur TikTok. Donc, au début, je montrais ma vie. Je ne chantais pas. Donc, souvent, je filme quoi. Si je vais faire n'importe quelle vidéo, j'ai la cigarette en main, tout ça. Donc, souvent, les critiques, c'est toi, tu filmes quoi. Toi, tu filmes. Je reçois beaucoup de commentaires, mais je ne réponds pas. Donc, un jour, l'élément, c'est toujours la même personne. C'est lui qui commente souvent, mais je ne réponds pas. Donc, le jour-là, je voulais répondre quoi. J'ai souhaité répondre. Donc, je lui disais que je n'étais pas gros. Je n'avais pas grossi quoi. Oui, parce qu'il dit, voilà. Je me rappelle, moi-même, je suis tombé sur la publication. Il dit, c'est à cause de la cigarette que tu ne grossis pas. Tu ne vois pas comment toi tu es. Tu vas pas arrêter de fumer. Tu ne vois pas comment tu es. Oui. Voilà. Et tu as décidé de répondre à travers le talent que tu as, la musique. Et c'est comme ça que tu as lancé ta carrière musicale. Exact. Ou bien tu avais l'habitude de chanter? Ouais, j'avais assez de chansons, même des clips, tout ça sur YouTube. Mais tu n'étais pas encore reconnu? Pas trop reconnu. Ici à Cotonou, je suis de Comé. Donc à Comé, je suis connu. À Comé comme artiste, tout ça. Mais ici, je ne suis pas connu. Donc c'est grâce à Nyema Klolai qu'eux, ils ont pu écouter les anciens sons, c'est possible, jusqu'à présent. Super. Cher patient, Mr. Zop, c'est l'heure de ta consultation. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Nous avons demandé à quelques concitoyens ce qu'ils pensent de sa musique, de ta musique. Et parmi ceux qui ont réagi, nous avons même l'un de tes amis, artistes musiciens, connaissent. On écoute ça. Ma Klolai ne, on Klolai ya, mais nous maillons bonne donoué, sharp, bonne donoué, sharp. Mr. Zopi, c'est un artiste que j'aime bien. Il a mis en valeur nous les skinny dans sa chanson Ma Klolai. Et maintenant, si moi-même je passe, je vois vraiment que Ma Klolai vraiment quoi. Ma Klolai les gars, Ma Klolai ya. Ouais, Mr. Zop, c'est un artiste. Je le kiffe beaucoup et je l'aime bien parce qu'il anime bien assez chaud. Très souvent, je ne demande pas très chaud. C'est le son avec lequel je l'ai connu. C'est un bon artiste parce qu'il fait la joie de la jeunesse. Et j'aimerais passer par là pour demander qu'est-ce qui lui donne ainsi d'inspiration. Est-ce que c'est toujours la fée naturelle ou qu'est-ce que c'est? J'aimerais en savoir. Effectivement, j'entends parler de l'artiste Zop, très intelligent. On dirait un authentique. Moi qui suis, on m'appelle Donista Kejuan. Je suis aussi un artiste. Mais concernant mon frère, l'artiste Zop, vraiment, j'entends parler de lui. J'entends ses sons, vraiment, ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Et ce qui pèse comme mot dans ses sons, vraiment, moi j'ai aimé, j'ai kiffé et je prie le bon Dieu pour qu'il puisse persévérer dans ce qu'il fait. Dieu n'a qu'à lui donner plus d'inspiration pour qu'on puisse persévérer dans ce que nous faisons. Voilà un peu, donc Zop, et te souhaite, comment dirais-je, beaucoup d'efforts et longévité dans ce que tu fais pour que tu puisses te retrouver dans un monde artistique comme nos aînés. Je m'en vais te demander si tes frères qui font les mêmes choses que toi, si te demandent
à ce que tu vas pouvoir faire du son avec eux pour qu'ils puissent persévérer comme toi? Est-ce que tu as la volonté de les accepter? Oui, bonjour, comment vous allez? Par rapport à la musique de Mr. Zop, il a un bon style, il a un bon punch. Avec un peu de travail, je vois que ça va aller. Parce que il se chine, il travaille. La question que j'ai à lui poser, c'est quoi? On voit qu'il travaille, il se chine, mais on ne voit pas la main des grands yeux. Voilà, pour expliquer, les grands yeux, les grandes personnalités sont en train de tout voir, tout ce qu'il fait, ils voient. Mais où sont leurs mains? Où sont leurs rapports? Yo, moi c'est connaisse Rasta, mais quand Fiagosi, Tezoagnan, on the who. Mr. Zop, que dire de Mr. Zop? C'est un bon gars, c'est un très bon nigga. On se connaît depuis près de 3 ans. On s'est rencontrés à un show à Ouida et tout. C'était bien avant que chacun fasse son buzz sur TikTok et tout. Aujourd'hui, il me rappelle que ce jour, je lui avais dit, voilà, que chacun de nous aura son nom dans ce pays. Et voilà que aujourd'hui, nous en sommes là. Bon, on fait notre petit bonhomme de chemin quand même. Mr. Zop, c'est une très bonne âme, en fait. Il est free, c'est un battant. C'est surtout un battant en fait. Récemment qu'il a perdu sa maman aussi. Paix à son âme. Concernant sa musique, il fait une musique remarquable. Je crois qu'il n'y a pas celui-là aujourd'hui qui ne connaît pas Yeman Claude Aine. C'est un gros exploit et je fais un gros big up à mon gars pour cela. En plus de ça, c'est un artiste qui promet beaucoup. Voilà, parce qu'il est dans son délire. Il essaye de donner de la bonne vibe, de diffuser quand même une émotion positive à ceux qui l'écoutent. Voilà, il a sa fanbase qui est derrière lui et tout et tout. Gros big up à Mr. Zop. Amen, alléluia. On a suivi. Réaction? Bon, j'ai aimé beaucoup. Ils ont tous dit la vérité parce que c'est clair quoi. Et surtout connaissent. Et j'ai aussi écouté une voix là de mon grand frère qui a dit que j'avance bien, mais il ne voit pas la main des grandes personnes, bien des grandes personnalités dans ce que je fais, ou bien les aides. Il parle directement des aides, des sponsors et autres. C'est ça. Voilà. Bon, ça, tu peux pas aller demander. Il faut qu'ils viennent vers toi. C'est ça, non? Il faut toquer. Parfois, il faut toquer. Ouais, parfois, il faut toquer surtout. Mais en toquant, des fois, ça devient impoli quand on toque assez. Parce que quand tu toques à la personne, il te répond, tu vas encore revenir après. Tu vois. Mais si tu essaies de faire et que tu ne toques à personne, c'est que tu n'as besoin de personne. Tu vois. Je ne peux pas dire que je suis déjà... Non, je ne peux pas dire que je suis déjà assez bon. Et moi, j'ai besoin d'assez de personnes. Mais je constate que Bon, d'abord, il faut avoir un secteur. Pour voir les grandes personnes, il faut être dans un secteur. C'est un secteur surtout qui est privé. Sinon, il y a beaucoup d'artistes apparemment qui ne font pas grand chose, mais ils ont assez de soutien. Donc, c'est quelqu'un qui va te dire, tu vois celui-ci, approche-toi de lui, il va t'aider, il va faire ci. Mais si tu n'as pas ces personnes, tu ne peux pas les voir. Donc, c'est aussi le secteur, tout ça. Et après ça, Connaisse, c'est un bon gars également. Il est aussi bon. Et on s'est connus depuis. Connaisse, je ne le connaissais pas mais donc quand on s'est connus, il m'a montré qu'il était aussi quelqu'un de très bien. Donc, on a passé assez de moments ensemble. Et personne n'est égoïste, personne ne fait d'ego. À chaque fois on se voit, on est relax. Des fois ils viennent chez moi à la maison où on se décale, on va quelque part, on est souvent ensemble et ça roule. Maintenant de plus, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des gens qui demandent des collaborations. Ouais, si c'est possible, je fais. Si tu montes ton test, ça peut aller. C'est ça. Il n'y a pas de quelqu'un est mieux que quelqu'un. Oui, des collaborations, mais il n'a pas posé la question de la sorte. Il a dit des feats, des collaborations avec des artistes moins connus que toi. Est-ce que tu y trouves d'inconvénients? Tu trouves d'inconvénients à cela? Il n'y a pas de convénient. Bon, en fait, comme moi, j'ai un staff, j'ai un manager, tu vois. Donc après tout, il va parler à ces personnes. Donc si ça roule, c'est le fait de montrer d'abord son test. Son projet, c'est un projet, lui il veut me proposer, je vais monter sur ça avec lui. Donc il me montre le projet, si c'est un projet qui peut aller, ça va aller. Mais si le projet ça peut pas aller, je ne peux pas monter. Super. Xavier a des questions pour toi. Ok. Oui. J'aimerais demander c'est qui Mr. Zop? Mr. Zop, d'abord c'est moi. Et en état civil, c'est José Benoît Hunkwe.
tu vois. Mon prénom c'est José, nom de famille c'est Humpin. Et je suis Péda d'ethnie. Je suis Péda de Ouédémé. Je vais dire, bon, Grand Popo, mais on s'est installé à Ouédémé, tout ça. J'ai fait Comé pendant plus de 16 à 17 ans, j'ai fait Comé. C'est après Comé que je suis venu m'installer ici à Cotonou. Donc, Mr. Zop, c'est un nom qui m'a été donné par les fans surtout. Donc, j'ai appliqué, c'est tout. Depuis Comé. D'accord. Oui, mais contenons l'histoire de ce nom-là. De Ils sont restés comme ça seulement, ils t'ont donné le nom. Non, c'est d'abord en classe. En classe, parce que quand je venais au cours, il y a beaucoup qui m'appelaient. Je ressemblais parce que j'avais pas les coiffures, tout ça. Il y a beaucoup de mes camarades qui disaient que je ressemblais aux musulmans. Donc, mon prénom qui est José, eux, ils disent Josiru, parce que je suis musulman. Ils disent Josiru. El Hadj Josiru. Donc moi-même, El Hadj Erwanou. Souvent, je viens en classe, ils disent Josiru. Donc, c'est dans Josiru là que les autres n'arrivaient pas à prononcer Josiru, ils disent Sub-Zero. Sub-Zero. Tu vois, Sub-Zero. Donc, c'est devenu Sub-Zero. Et un peu partout, c'est Sub-Zero. Même, je ne sais pas comment Sub-Zero a pris. Donc, à la fin, j'ai coupé ça, j'ai mis Mr. Zop. Et Mr. Zop, c'est tranquille maintenant. Donc, je suis toujours dans le mouvement de musulmans là, quoi. D'accord, merci. J'aimerais aussi savoir si vous avez une autre activité, une activité secondaire qui vous rapporte. Ouais, je peux dire, je vends des sneakers chaussures. D'accord. Et des produits venant de la Chine, les chichas, les ring lights, les montres comme ceci, les montres iPhone. D'accord. Voilà, tout ça quoi. Amen, alléluia, à chaque début de la chanson. Ouais. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous pousse à le dire? C'est quoi votre... C'est juste un slogan. J'ai une fois dit ça a marché. Et puis, Amen, alléluia. D'abord, ma vieille, elle est chrétienne. Ma maman, elle est chrétienne. Et moi, je suis enfant du cœur à l'église. Tu vois, je fais quoi, je vais dire. Tu es enfant du cœur ou bien tu étais enfant du cœur? Je suis toujours enfant du cœur. C'est pas que je ne vais plus à l'église que je ne suis pas un enfant de Dieu. Oui, mais est-ce que tu es enfant du cœur? Est-ce que tu es servant? Je ne sais plus la messe. Ok, parce que les prêtres ne vont pas te laisser avec les cheveux comme ça, avec les c'est l'apparence qui vont eux les tromper, surtout. Mais au fond, ils ne vont pas savoir le reste. Hein. Mais ils ne vont pas te laisser, non? Moi, ça c'est clair, ils ne vont pas te laisser mais il y a des porter, être à l'hôtel avec... Peut-être Canada, au Canada, il y a un prêtre qui a les druides comme ça, qui a fait le piercing. Mais c'est un prêtre. Mais c'est une réalité. C'est pas tu as dit au Canada, tu n'as pas dit au Bénin. Donc ils sont en retard alors. On n'est pas en retard. S'ils ne peuvent pas faire ça, donc ils sont en retard. On n'est pas en retard. Tu n'as pas besoin d'apparence. Hein, tu ne veux pas qualifier le Bénin d'un retard. Ça, c'est un peu de retard. C'est par rapport à nos réalités. Voilà, les réalités diffèrent. Les réalités diffèrent. C'est ça. Une autre question. D'accord. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu as une copine? Une copine. Ou bien c'est une femme déjà? Est-ce que je vais dire j'ai une femme, j'ai une copine? Bon, moi je roule dedans. Hein. Tu vois, je roule dedans. J'ai une meuf que je kiffe bien, avec qui je pense faire beaucoup de choses. C'est l'argent d'abord, quoi. La priorité, c'est l'argent. L'amour, c'est là. C'est là, quoi. Il y a trop de meufs qui sont derrière, tu vois. Qui courent après toi, mais tu ne kiffes pas tout. Mais tu kennes à peu près tout. Tu vois un peu. Mais Candace vient de dire que tu as une meuf qui fait beaucoup pour toi. Ouais, c'est ça, je dis. Je viens de dire que j'ai une meuf que je kiffe bien, avec qui je pense faire tout. Donc ça ne dit pas que j'ai déjà une femme. Et qu'est-ce qui t'a accroché tout de suite chez elle? Qu'est-ce que je vais dire? Bon, d'abord, c'est une meuf qui... J'avais pas l'intention de faire trop de sérieux avec elle. Tu voulais goûter parti? Non, mais pas histoire de goûter. Elle-même aussi, elle ne s'attendait pas qu'on fasse une relation jusqu'à présent. Et l'hameçon t'a... C'était juste une rencontre. Retenu. Et puis après ça, on échange, ça roule, quoi. Mais elle est relaxe, elle est togolaise, elle prépare bien. Elle est bonne, quoi, un peu partout. Un peu partout. Ouais. Côté physique, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? C'est sa beauté, et puis sa forme, ses fesses, tu vois. Elle est mince ou bien elle est grosse? Bon, elle n'est pas trop apoutou, mais elle a tout ce qu'il faut. Et pourquoi toi tu chantes dans les chansons que tu préfères les apoutou? Ouais, je préfère les apoutou. Donc tu n'es pas fier d'elle? Non, ma meuf, je suis fier d'elle. Donc tu finiras pas la laisser? Elle est apoutou, mais elle n'est pas trop grosse.
genre, elle est grosse, mais elle n'est pas trop grosse. Donc, moi, je ne veux pas aussi trop... Genre, dans la chanson aussi, je n'ai pas trop dit que les apouchous sont bonnes pour être trop gros, pour être trop apouchous. Ok. Avoir une jolie forme derrière, devant. Si tu as le derrière, devant, tu es déjà apouchou, hein, pour moi, quoi. Mais quand tu n'as rien de tout ça, tu es skinny. Ok. Même si tu es grosse et tu n'as pas les fesses, tu es skinny. Parce que c'est les fesses, le truc. Ok. Xavier a demandé est-ce que tu as des activités secondaires. Tu as dit oui, tu as cité, ouais. Mais tu n'as pas dit que tu vas à Misseba. Ah ouais, je vais à Misseba. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que, non, c'est parce que c'est pas à Misseba. Mais la boutique, c'est pas à Misseba. Mais juste que je passe à Misseba pour y aller. C'est à Kpakpa. Donc il a refusé, il a dit qu'il n'est pas vendeur de friperie à Misseba. Il prend juste par là. On passe à présent au point de vue du patient sur l'actualité santé de la semaine. Et ça va aller vite. Le tabagisme et l'exposition au tabac, il peut être passif ou actif. Le tabagisme actif est le fait de fumer ou de prendre du tabac de son gré. Quant au tabagisme passif, c'est le fait d'inhaler la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Écoutons le pneumologue, professeur Gilda Sagodo-Pessi, sur quelques conséquences du tabagisme. La crise génitale du nouveau-né ou du bébé. Voilà un truc qui vraiment me fait mal en Afrique. Voilà un enfant bébé qui naît, mais il a de gros seins. Si c'est une fille là c'est gâté. La grand-mère a déjà chauffé son bras. Elle a déjà musclé le bras. Elle se arme là. Elle triture les seins sous prétexte de deux choses. Que première chose, si on ne triture pas vite les seins, quand la petite va grandir, c'est qu'elle ne va pas pouvoir pousser les seins. Deuxième raison, si on ne triture pas les seins là, quand elle va vite pousser les seins, elle va être gâtée. Aïe! Mais vous voulez quoi finalement? Sincèrement, on ne touche pas. On appelle ça la crise génitale du nouveau-né. C'est très simple pour expliquer. C'est-à-dire, c'est les hormones de la maman, puisque c'est un bébé, qui vont en fait induire en fait une sorte de poussée mammaire, comme lorsque la fille arrive à la puberté chez le bébé. Et donc le bébé naît avec des seins, naturellement. Et parfois, même si vous avez la malchance là, si c'est une fille, elle fait des règles. Parce que la poussée hormonale, puisque ça touche les seins, donc ça touche aussi les ovaires, et puis elle va faire des règles. Il n'y a rien de grave, c'est tout à fait normal. Dès que le taux d'hormones baisse tout seul, en fait, tout rentre dans l'ordre et il n'y a aucun souci. Donc, je vous en prie, n'allez plus triturer les seins de nos bébés sous prétexte qu'ils ont de gros seins. Ça arrive même parfois chez les garçons parce que s'il y a un excès d'hormones féminines dans le corps d'un garçon, vous allez voir les garçons qui ont un excès d'hormones féminines, ils ont de gros seins même quand ils sont grands. Donc, c'est ce qu'on appelle une obésité, par exemple, gynoïde. N'allez pas triturer. Parce que si vous triturez les seins là, vous allez créer des gros abcès. Si c'est un garçon, c'est de gros abcès difficiles à traîner et il faut faire un traitement par voie injectable avec des antibiotiques, mettre tout ce qu'il faut, vider l'abcès, inciser. Donc, c'est compliqué. Et de deux, un sein qui a été trituré depuis qu'il est petit, en fait, est prédisposé à devenir plus vite cancérigène quand il sera plus grand. Mr. Zop, tu as suivi. Ouais. Ah. Tu avais connaissance de la crise génitale du nouveau-né? Non, je n'étais pas. Là, des enfants qui naissent avec de gros seins. Là, même des filles qui ont des règles à leur naissance. Et surtout concernant les seins, nos mamans, excuse-moi le thème, souvent malmènent, maltraitent les enfants. C'est-à-dire, ce qu'ils font au sein des enfants, là, c'est pas bien. Ouais. Donc, tu as entendu le docteur, le pédiatre Romiade Boton, qui a découragé le truc, qui a déconseillé cette méthode. Qu'est-ce que tu penses de cela, ton point de vue? Bon, là, il disait juste au cas où, pour faire un enfant qui a les gros seins, de ne pas toucher, c'est ça? De ne pas toucher. De ne pas toucher, car après... laisser que ça va partir naturellement. Ça va partir. Donc, il a déjà tout dit. Moi, je vais juste faire comprendre à ceux qui me suivent actuellement de faire pareil, de prendre des exemples, quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. Toi, mais est-ce que tu as déjà d'enfants? Ouais, moi, j'ai un garçon. Ok, si tu fais encore un autre enfant et qu'il a de seins, il ne faut pas taper. Il faut laisser les seins. Il n'aura pas. Ça va partir. Comme le premier n'a pas, le second le second n'aura pas, quoi. La consultation se poursuit dans Clinique Décalée, c'est l'instant test. Et comme d'hab, je vais
faire sortir mon accessoire préféré. Et c'est la boîte de la vérité. Je vais prier Xavier de remuer correctement le contenu de la boîte. Voilà. Et ensuite, tu vas demander à Mr. Job de faire un choix. Il a fait un choix. D'accord. Oui. Faites-nous le remarque de l'une de vos chansons sur l'instru que la technique va vous proposer. Okay. Tu choisis quelle chanson? Bon, ça va aller toujours avec Yemaklodai. Ok, donc tu vas chanter Yemaklodai sur l'instru. Okay. C'est la même chanson que tu chantes, mais sur une autre instru. Ok. C'est bon? D'accord, on te propose ça. Purchase your tracks today. Amen, alléluia. Hey, Massé, make baby when no me. Then so when wablo consta. Sinon uno no à l'aise, bon c'est vivi mais nkaklo Au fait ça me dérange pas. Et nos embors, on no les gobi. Pensez, je suis souvent stylé. Bokai bonnet no les chaki. Son no les biwa imboga. Même mes villes sont les plus attirants. À mauvais ton léo à Koba. Joli nana boko go de doba. Mes villes et d'autres cadila. Ce sont souvent les gars sympathiques. Aïe veboze kuto me jonu e awere sutunda ana santi Yemaklodai Massé Yemaklodai nigga Yemaklodai Yemaklodai nigga Yemaklodai everybody say Yemaklodai Yemaklodai nigga major hey 1, 2, 3, c'est bon. Nous allons voir si nos responsables du plateau technique sont d'accord. On apprécie donc ta prestation. Ils ont validé. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'ils ont validé? Ça fait. D'abord, ça me donne beaucoup de plaisir. Parce qu'ils ne valident pas toujours. Hein. Ouais. Si il m'a validé à donc s'il valide, c'est une joie pour moi. Alors. Ok, on passe à présent à l'instant anecdote. Alors, conte-nous une anecdote, c'est-à-dire une histoire, voilà, qui t'a marqué. Ça peut ne rien avoir avec la santé. Bon, je vais commencer par une histoire. Là, c'est en circulation. C'est en circulation où j'étais avec quelqu'un qui m'a pris derrière sur une moto. Donc, on allait. Et bizarrement, je fais le constat avec beaucoup de personnes. Quand tu les dépasses ou quand. Ouais, souvent quand ils sont sur Zem, tu es sur Zem, tu les dépasses, il y a d'autres qui te regardent, qui commencent par parler de toi. Je fais le constat, quoi. Peut-être s'ils sont deux, l'autre, tout son second. C'est pas qu'ils disent qu'ils te connaissent quelque part, hein, mais pour eux, tu es déjà étrange, quoi. Pour eux, tu es déjà étrange. Donc ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui te regardent parce que tu n'es pas comme eux, ils te voient déjà comme tu n'es pas une personne normale. Je vais faire le constat, quoi. Alors que toi, tu prônes l'acceptation de soi. Ouais. Et tu préfères également qu'on accepte l'autre tel qu'il est. C'est ça, c'est hélas. D'accord. On a compris le message. Voilà. Bon. Alors, on passe avant la deuxième partie de l'émission. On prend une petite pause. Dile no ajawa, hiroga oyo mende no kaka. Adonile no agbo me, hinoro do ma uoria. Yoro ma utonya no iwari weaki. Hello, automne c'est Force King. Invité à commencer l'émission Clinique de Kaleroa. Avancez à fort l'émission qui se passe sur Radio Afrique Santé. L'application est disponible sur Play Store. On ne doit pas rater. Allez suivre. Nya. Ou écoutez Radio Afrique Santé.
C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout. Ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Merci pour votre fidélité. Vous êtes bel et bien sur Clean Décalé sur Radio Afrique Santé et c'est la deuxième partie de l'émission. C'est l'ordonnance. Et on démarre l'ordonnance par l'échange à bâton rompu et ça sera dirigé par Xavier Mitodiaon. Allons-y. Amen, alléluia. J'aimerais demander à Mr. Zop combien de temps de sommeil il a par jour. Combien de temps vous dormez par jour? Bon, je vais dire, je dors souvent à partir de 0h, 1h, je dors déjà et je me réveille au plus à 6h, 7h. Bon, je suis habitué comme ça. Même si je fais l'effort de me réveiller un peu tôt que ça ou un peu tard que ça, je me réveille toujours à 7h. Est-ce que je peux comprendre par là que dans la journée, vous n'avez pas d'heure de pause? Vous ne vous reposez pas, vous ne dormez pas dans la journée? C'est juste à partir de 0h? Ouais, dans la journée, je ne dors pas. Même si je suis à la maison, le sommeil, ça ne vient pas. C'est depuis comme ça que je me suis adapté, quoi. Je dors à 0h, 1h, je me réveille au plus à 6h, 7h. C'est toujours comme ça, chaque jour. Vous fumez, vous l'avez dit. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de savoir pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à fumer? Pourquoi vous aimez fumer? Parce que vous avez dit que vous aimez beaucoup fumer et tout. Bon, est-ce que fumer aussi, ça a une raison? Ça n'a pas une raison. Tu fumes quand tu as envie de fumer. Oui, d'où est parti le déclic? De commencer par fumer? Oui. Bon, moi maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Genre, ça me met bien, c'est tout, quoi. Oui, la première fois que tu as fumé, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La première fois, j'ai fumé, je voulais essayer. Et je n'ai même pas commencé avec la clope, pas avec la cigarette, tout ça. Donc, j'ai commencé avec la bonne dose, tu vois. Donc, du coup, ça m'a mal frappé. Donc, c'est de là, j'ai... Le truc d'abord, c'est un truc spirituel. Si tu fumes, c'est spirituel. Qui a dit ça? Bon, ça dépend de ce que tu fumes. C'est Bob Marley qui a dit ça. Ça dépend de ce que tu fumes. Oui, qui a d'abord dit ça? Moi, je ne peux pas dire. Allons pas à pas. Qui a dit que c'est spirituel? Bon, voilà pourquoi je détaille d'abord ce qu'il faut fumer pour savoir si c'est spirituel. Non, moi, je veux savoir celui qui a dit ça. Ou bien si c'est écrit dans la Bible. Bon. Ça veut dire que c'est spirituel, tu peux donner la raison si c'est écrit dans la Bible, si c'est Bob Marley qui l'a dit. Pour moi, si je dis c'est spirituel, c'est quoi? Moi, d'abord, ça, je ne peux pas dire ça m'apprend beaucoup de choses, juste que ça change mon humeur, ça change mon état. Ça te fait planer? Pas planer, moi je ne me plane pas. D'abord, je fume, je mange. Après, je mange bien. Quand je fume, je mange. Et surtout, je mange des bons plats. Je mange bien, quoi. Donc, c'est apéritif. Je ne grossis pas. Donc, c'est apéritif. Ouais, c'est apéritif 1. Okay. Secondo, ça change mon humeur. Quand je dis, peut-être, j'ai un spectacle quelque part où je ne me sens pas à l'aise. J'ai un spectacle, mais bientôt, je vais monter sur scène. Je ne me sens pas à l'aise, où je vois que je ne peux pas le faire avec beaucoup de vivacité. Parce qu'il y a 2 spectacles, tu n'as pas trop envie de le faire, mais c'est déjà programmé, quoi. Donc, tu dois le faire. Donc, je fume mon truc, je suis tranquille dans... Moi, je viens faire, mon plaisir, quoi. Tu comprends? Ne me dis pas que tu as fumé avant de venir sur l'émission. Non, comment ça? Je n'étais même pas à la maison. Sinon, on va couper l'émission. Je n'étais pas à la maison. J'étais dans la course. Donc, je ne fume pas souvent quand même. C'est pas que je fume souvent. Je peux rester sans fumer pendant beaucoup de temps.
mais je fume quand j'ai envie de fumer, quoi, c'est ça. D'accord. Xavier, on continue. On continue rapidement. Est-ce que vous savez que fumer a des conséquences négatives sur la santé? Ouais, bon, il y a beaucoup qui disent ça. Ils disent ça, quoi. Donc moi, j'attends que le moment vienne, que moi-même aussi, je sois dans ceux qui ont ces problèmes de santé. Et si je vais arrêter, je vais arrêter. Tu vois. Je suis chez moi à la maison, je ne fais rien. Souvent, je joue aux jeux PlayStation. Donc je joue, je fume. Après ça, je mange, je dors, je me réveille, je vais aller au taf, à la boutique. Après ça, je reviens à la maison, je fais TikTok. Et c'est une vie, quoi, comme ça. TikTok là aussi, rester sur TikTok là également, ça fait partie de tes activités. Ouais, bon, c'est devenu une activité aussi. Je n'ai pas un pro, je n'ai pas de programme pour ça. Hein. Comme on dit, bon, j'ai un programme pour faire ci, après ça, c'est un programme de TikTok. Je fais TikTok partout. Ok. Une fois que j'ai l'instrumental, ça roule. Je fais le freestyle partout. Ok. Vous avez dit avoir connaissance de quelques conséquences. Vous avez entendu parler de quoi, par exemple? Ouais, cancer de poumon. Ok. Ouais. À part ça, je vais dire quoi? C'est ça, c'est souvent cancer de poumon. Et puis, vous n'avez pas peur d'avoir le cancer de poumon, par exemple? Parce que vous venez de dire que vous attendez de voir ce que ça va vous faire à vous avant d'arrêter de fumer. Je ne peux pas dire que j'ai peur, parce que comment avoir peur de quelque chose qui n'était pas encore arrivé? Vous attendez que ça vous arrive d'abord avant de laisser. Le truc aussi, c'est la merde. Tu vois, la vie en général, c'est que tu as peur ou tu es dedans, quoi. Tu as peur ou tu es dedans. Donc moi, je fume parce que je sais qu'au final, c'est comme ça, quoi. Tu finis, tu tombes, tu quittes la terre, ça passe, quoi. Si tu pars tôt, c'est pareil que tu pars tard, quoi. Ce n'est pas pareil. Non, du tout pas, ce n'est pas pareil. Tu as dit que tu as un enfant. Entre le fait que ton enfant meurt tout à l'heure et qu'il meurt après toi, c'est que après que tu es déjà parti de ce monde, qu'est-ce que tu souhaites? Non, je ne peux pas souhaiter qu'il meure maintenant. D'accord. Ça veut dire qu'il a une différence. Ça veut dire que mourir maintenant et mourir tard, ce n'est pas pareil. Bon, ce n'est pas pareil, hein. D'accord. Bon, finalement, on s'est compris. Tu as reconnu que ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. On continue donc l'émission. Lui, il a un enfant. Super. Il a un enfant. On continue. Le moment où on meurt compte beaucoup. Mourir tardivement, mourir dans sa vieillesse est plus important que de mourir jeune. Donc, j'ai voulu clarifier cela sur tu n'as pas aimé ça? Je n'ai pas du tout aimé ça. Puisque on défend ici, on fait tout pour que les jeunes ne meurent pas dans notre pays. C'est pour ça que cette radio a été créée. Voilà. Tu comprends? C'est pourquoi cette radio a été créée. C'est pour ça que le promoteur se barre pour éviter que des jeunes meurent. Vous voyez, pas faute de connaissances. Donc nous sommes là pour prévenir, pour sensibiliser la population sur des maladies. Parce que le fait de dire mourir maintenant, mourir après, ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, c'est inutile. Nous voulons que tout le monde meure. Une fois qu'on aura 80 ans, 90 ans du moins, voilà, 100 ans, là nous serons contents, on saura que nous avons réussi notre mission par ici. Donc c'est pourquoi j'ai voulu nuancer cela. Moi, je ne suis pas contre que chacun fasse ce qu'il veut dans la vie, mais il a une différence. Moi, je vais avoir, pourquoi pas 100 ans avant de mourir. Faut prier alors. Hein. Après plusieurs étapes de consultation, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour. Notre prestataire de soins souhaite lui faire des recommandations, mais après ceci. Xavier, on y va. Comme recommandation pour Mr. Zop, je lui propose de plus souvent se reposer dans la journée, de chercher un petit créneau pour se reposer. Ça vous fait beaucoup de bien. Entre midi et 2 par exemple, pourquoi pas. Essayez de dormir, rester loin des écrans. Bon, pensez à autre chose que d'être sur son téléphone portable, son PC. Dormir, c'est très important. Et puis, fumer. C'est vrai qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui fume déjà d'arrêter du jour au lendemain.
ça serait difficile. Ouais. Bon, je vous propose de diminuer. Déjà que c'est occasionnel, c'est bon. Mais fermer les yeux sur quelques occasions aussi ferait du bien. Vous n'êtes pas tenu de chaque fois fumer. Parce que ça peut agir sur vous. Mis à part les cancers dont vous avez connaissance, ça peut aussi... vous avez un enfant. Ouais. Il a quel âge, s'il vous plaît, si ça ne gêne pas? Bientôt, il y aura... Bon, c'est un bébé. Bientôt, il aura 3 ans et quelques. C'est un bébé. Ok, 3 ans. Votre semence d'il y a 3 ans n'est pas pareille, vu que vous fumez. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que fumer aussi agit sur la fertilité, sur la virilité de l'homme. Donc, je nous exhorte toute la jeunesse, en particulier Mr. Zop, à diminuer sa dose. Et aussi, pourquoi pas chercher un truc qu'il peut faire qui va lui procurer le même plaisir que lui procure quand il fume. Ouais. Quand vous fumez, par exemple, vous vous sentez à l'aise, vous avez dit, vous êtes dans votre mood et tout, et vous pouvez chercher autre chose qui pourrait vous occuper et qui pourrait vous procurer cette même joie-là. Et puis, je crois que ça ira. Merci beaucoup, Xavier. Pour faire complet sur ce que tu as dit, il faut dire, il faut le préciser, il faut même le marteler. Le tabagisme est à l'origine de plus de 20 maladies, dont les troubles de l'érection. Ça là, c'est vrai. Ça là, tu as vu. Il n'est pas d'accord. Parce que il veut continuer à gérer les apôtres. J'ai rien dit. Alors, le tabagisme est l'exposition au tabac. Il peut être passif ou actif. Tu vois, quand tu fumes du mince, tu ne te mets pas seulement en danger. C'est pourquoi je demandais, est-ce que tu as un enfant? Tu as dit oui. Si tu fumes auprès de ton enfant, lui-même il est en train de fumer sans le savoir. Oui. D'abord, pour la fumée, en fait, j'ai créé mon apparence. En fait, j'ai créé l'apparence. Il y a beaucoup qui me voient, ils se disent d'abord que lui fume uniquement. C'est un truc que j'ai créé pour avoir ma popularité, m'asseoir tranquille. Sinon, la fumée, bon, chez moi maintenant, j'ai beaucoup de cigarettes, des cigarettes de marque, ceux qui ne sont même pas au Bénin, parce que j'ai l'un de ma famille qui est en France qui m'envoie les bonnes clopes, les vraies cigarettes, quoi, les choses de luxe, tu vois un peu. Donc, du coup, c'est pas les cigarettes où c'est les cigarettes, tu prends ça, tu sais que tu veux faire ça, tu prends ça. C'est les cigarettes qui te mettent dans ton monde pour un instant. Après, tu te casses. Et puis, sinon, depuis, je suis ici, si j'étais un peu trop. Si tu étais additif au tabagisme. Genre, j'aurais des manques de cigarettes, tout ça et autres. Je peux faire tout le temps. Tu n'es pas encore accro à cela? Pas du tout accro. D'accord. C'est déjà bien, mais je sens que malgré tout ce que nous disons, tu veux continuer. Donc, non. C'est ça, je fais comprendre que je ne suis pas trop dedans, quoi. Tu n'es pas dedans, d'accord, mais il faut laisser. Carrément, malgré tout ce qu'on dit, il faut laisser, laisser carrément. Voilà. Maintenant, malgré tout ce que nous disons ici, tu n'es pas d'accord. Donc nous allons te proposer d'écouter le pneumologue professeur Gilda Sago Dokpesi. Lui, c'est sa spécialité. Il nous parle des conséquences du tabagisme. On l'écoute. La conséquence que tout le monde connaît, c'est le cancer. Cancer de la bouche, cancer de la gorge, cancer des poumons, cancer ORL, cancer des oreilles. Ça, c'est fréquent. Mais le cancer, lui, vous tue rapidement. Il y a d'autres maladies qui vous tuent en silence, qui sont plus graves, telles que l'embolie. Le cancer du sang également. Si l'embolie là va au niveau des poumons, c'est la catastrophe. Si ça va au niveau du cœur, c'est l'attaque cardiaque. La catastrophe s'ensuit. Si ça va au niveau du pied, ça va entraîner une gangrène. On sera obligé d'aller couper ce pied-là. C'est la même chose sur un bras. Donc voilà autant de choses auxquelles les gens ne sont pas sensibilisés. Et ça, ce sont des choses qui vous tuent en silence. Maintenant, il y a au niveau respiratoire que, en fait, ça vous donne de l'essoufflement. Et cet essoufflement-là s'aggrave tous les jours jusqu'à ce que vous mourrez pratiquement incapable de faire quoi que ce soit dans votre lit. Donc, tous les cancers de l'organisme, même le cancer de la vessie. Ça, c'est le premier niveau parlant des cancers. Ensuite, il faut savoir qu'il y a d'autres maladies que le tabagisme viendra provoquer ou bien aggraver. Par exemple, la cataracte.
sur les yeux. Ça peut même aggraver d'autres pathologies qui sont sous-jacentes, telles que le glaucome et tout ça, et ça va vous pousser vers la cécité. Quand on arrive au niveau de la bouche, là également, les gens qui fument ont souvent des problèmes d'haleine, parce qu'il y a un microbiote qui est tué, et donc ça va au niveau du tube digestif, et ça fait que leur haleine n'est pas une bonne haleine. Nous allons écouter encore une fois le professeur Gilda Sagodopessi qui renchérit ce qu'il vient de dire, il renchérit encore. Au niveau du tube digestif, il y en a qui ont des ulcères. Ça aggrave les ulcères. Et au niveau de la bouche, ça crée même une perversion qui est grave. Parce que ça fait que les gens ont leur seuil de sensibilité, de perception des goûts élevés. Donc sans le vouloir, alors qu'on dit qu'il ne faut plus manger beaucoup de sel, il ne faut plus manger beaucoup de sucre, ces gens-là, il faut qu'ils aient des quantités importantes. Et tout ça là, encore, va contribuer à la survenue d'autres maladies. Si vous mangez trop de sucre, le risque de diabète. Si vous mangez trop de sel, le risque d'augmenter votre tension avec vos vaisseaux qui sont déjà atteints. Vous voyez ce que ça peut entraîner. Je finirai par 2 effets pour m'en arrêter, sinon je parlerai toute la journée. Alors, le tabac a une influence très négative sur la sexualité. Les hommes qui fument avec le temps perdent précocement leur virilité. Parce que je vous ai expliqué que les vaisseaux vont se boucher. Or, pour que l'homme ait sa virilité, c'est du sang qui rentre dans les vaisseaux. Si les vaisseaux sont bouchés, alors il perd sa virilité. Et la fumée qui circule là va faire que la semence mâle là ne va pas bien se former. Et donc, l'homme qui fume va produire une semence de mauvaise qualité, avec le risque de fabriquer des enfants tarés. Donc, voilà autant de conséquences. Quand on regarde, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Et là, j'ai fait des morceaux choisis là. Et il a dit qu'il a fait des morceaux choisis, qu'il n'est pas allé s'il veut vraiment parler, il va passer toute la journée. Ouais. Et lui, c'est sa spécialité. Nous allons pas parler tout le temps de cela. Nous allons passer à la prescription musicale et ou humoristique. Et Xavier va m'aider pour la prescription puisque c'est elle qui est la prestataire de soins ici. À Mr. Zop, oui. Je lui prescris un comprimé de acirodémandé de lui-même, voilà. À midi, qu'il écoute Morija, Fit David Oki, Reconnaissance. Et puis 2 comprimés de Zota 229 Fit Mr. Zop. Mais vu, C'est sorti hier. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Le clip. Ok. Félicitations. Merci. Mr. Zop, qu'est-ce que ça fait de savoir déjà que ta chanson qui est sortie hier est déjà dans la prescription? Qu'on te prescrit ça. Quand on t'a écouté, tout ce que tu as dit là, on a senti que si on ne te prescrit pas ça là, c'est pas bon. C'est une chanson qu'il te faut. C'est le clip officiel a été sorti donc le 22 février dernier. C'est une très belle chanson. On va en parler en fin d'émission, mais en attendant, on écoute Acirodémandé. C'est toujours ta chanson, on écoute ça. Écoute, j'ai une chose à te dire. Moi, je suis fatiguée de la relation. Tout le temps, les disputes, les palabres, les histoires et autres. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'aimerais que tout ça s'arrête. Amen, alléluia. Tu es sûr de ce que tu me dis. On va se séparer ou bien c'est comédie. Approche-toi, dis ça dans mes tympans. C'est promis, j'ai du mal à t'entendre. D'ailleurs, tu veux quoi encore? Faut prendre tes affaires, tu vas partir, non? Tu dis de se séparer. J'ai pas refusé et tu attends de crier. Massé, à Kodote, y'en a donné. Nenoué, Nahono Kakabo concentré au Fideme. Fideme, tu vas prendre tes affaires, bon, Anaï, Konto Weme. Massé, Konto Weme. Y'a tout assisi Kode à plaisir, si Ko Weme. Awanye, Nando Nenoué, Donenoué, Fenenoué, Awanye, Nando Nenoué, Adiwan, Fenenoué, Do, Asikodemandé. Voilà. Je rappelle que cette chanson a été lancée il y a de cela un mois environ. Parlons justement de cette chanson. Ça parle de quoi? C'est une réponse aussi à une question. Et on me demandait, toi tu veux plus te marier, toi tu vas pas te marier.
Genre, tu vois ton âge, tu vas pas te marier. Donc c'est ça que je disais quoi. À s'y redemander. Tu vois, pour commencer le son, j'ai mis l'intro d'une meuf. C'est pas moi qui veux pas femme, mais c'est la meuf qui est au fait fatiguée de la relation quoi. Donc l'un de là, je profite, c'est à la meuf que je parle. Sinon je ne parle pas en général que j'aurai pas de femme. Il y a des gens qui n'ont pas aussi compris. Donc j'ai mis la puce sur la fille là, c'est peut-être avec une fille que je sors, mais souvent la relation n'est pas tranquille. Ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé sur moi, hein. J'ai dû chanter par rapport à la réponse. C'est une inspiration. C'est une inspiration. Alors justement, dis-nous comment tu écris tes tests, comment l'inspiration vient. Est-ce que tu écris le test ou bien quand tu vois les messages, ça vient comme ça et tu rentres en studio? Comment ça se passe? C'est d'abord le beat qui m'inspire. D'accord. C'est le beat qui m'inspire. Quand le beat m'inspire, je travaille sur ça. Le beat m'inspire, j'envoie ça à mon arrangeur, celui qui travaille pour moi. Et lui, il recompose le beat. Il recompose le beat à ma manière. C'est Chris Beat. Chris Beat, ouais. D'accord. Donc lui recompose le beat à ma manière, tout ce que je veux maintenant. Après, je viens faire une pause. Donc moi, je suis chez moi, j'écris d'abord tous les tests dans mon téléphone et je me casse au studio pour faire. J'ai tous mes tests ici. Depuis quand j'ai commencé par chanter jusqu'à présent, j'ai tous les tests de tous les sons. Super. Tu as dit que tu étais enfant de cœur. Ouais. Donc nous allons nous écouter. Nous allons s'écouter du moins du gospel. C'est bon? C'est ça. On va danser également. On écoute ça. Morija en featuring avec David Oki. Et le titre que c'est deux nous présente, nous propose bien sûr reconnaissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Mr. Zop, ça a été prescrit. Donc arrivé à la maison là, tu vas écouter. Okay. Et bien écouter les messages. Elle est béninoise? Non, elle n'est pas béninoise. Okay. Elle n'est pas béninoise. On va écouter à présent ta chanson en featuring avec Zota 229. C'est sorti le 22 février dernier. Le clip officiel, bien sûr, est sorti le 22 février dernier. On écoute ça. Et le titre, c'est bien sûr Mes vies, ouais. C'est en langue locale fort. On écoute ça. Zena on the beat. Salut Zendo, Léa, Good Night, Mesdames. Amen, alléluia. Hey. Ma jolie, comment tu te portes? Mandahono de certains potes. Les gars avec qui toi tu frottes, mais qui ne portent jamais de condom. Tu sais, la vie ne fait pas cadeau. Noir bleur, anawado kodo. J'ai voulu te parler de tout ce qui est vrai. Jouer au grand frère, te donner conseil. Mais, Kogo Towe no Jolomi. Anatek mon bon alokomi. Ah, Mandou de Kama Pagbetin et Chama présenté Bemouya Béadji. Je suis sûr qu'on va quitter ici. Mauvaise aide, mes combos c'est vivi. Ou c'est dans tes plans sont antiques. Si on finit, je double à 30K. Baby, I'm in view, I'm in view, lady, I'm in view, I'm in view, I say, baby, I'm in view, I'm in view, I'm in view, baby, I'm in view. Et sans transition, nous allons passer à la dernière étape de l'émission. C'est pour te permettre de parler de ton actualité, de tes projets. Et on commence justement par cette chanson-là. Parle-nous-en. Bon, ce projet avec Zota, c'est d'abord une collaboration qu'il a voulu, mais c'est bien fait, c'est tranquille, ça va donner. Le clip est sorti hier, mais ça fait assez de vues. Actuellement, ça serait encore un peu en avant. Vu que j'ai un problème de téléphone, je n'ai pas vérifié aujourd'hui. Mais à part ça, j'ai une collaboration avec Kony Gangster. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, je le connais. Voilà, bientôt je vais rentrer sur Lomé. Donc après ça, dans une semaine ou plus, je vais rentrer sur Lomé et faire une collaboration avec lui. Histoire d'avoir aussi assez de popularité à Lomé parce que je comprends bien la langue. 100% je parle la langue togolaise. Donc du coup, on a fait Komé, Togo. Voilà, donc à part ça, je pense faire
Parce que j'ai assez de fans qui réclament ça. Il faut le dire, hein, tu es pédard. Je suis pédard. Donc, ce qui fait que tu as cette facilité-là linguistique, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc à part ça, je pense faire un spectacle chiant, mais je n'ai pas encore pensé à ça. J'ai parlé à mon staff et tout. On peut le faire, mais ils ont voulu qu'on reçoive des aides de sponsorisation, tout ça. Parce que quand je vais faire, ça va donner. Quand j'ai des spectacles, ça remplit toujours. Donc du coup, j'ai des personnes qui sont prêtes pour moi spécialement pour suivre mes spectacles, faire beaucoup de choses, mais souvent, moi j'attends qu'on m'invite pour les showcases et autres, mais c'est pas ça. Il va falloir que moi-même j'organise des spectacles avec tickets, tout ça, des grands shows. Parce que j'assume sur le podium, pour un show, on peut faire un show de 7 heures de temps, je serai seulement en train de chanter. Surtout quand je suis dans mon bain. Voilà. Le projet de concert, ça va se dérouler en 2023 ? Ouais, en 2023. Ça sera où ? À Cotonou ou bien à Comin ? À Comé, je pense. À Comin. Ouais. Ok. Parce qu'à Comé, depuis que je suis devenu star, parce que je suis une star, ouais, il faut reconnaître ça. Hein. Donc depuis que je suis devenu star, je n'ai plus jamais fait quelque chose à Comé. Donc il y a beaucoup de personnes à Comé qui réclament que je sois là et je vais le faire. Ça va donner. En dehors parce que tu as parlé d'un feat imminent, est-ce qu'il y a une chanson que tu voudrais faire toi-même en slow? Ouais, qui va sortir. Ça peut sortir avant la collaboration de Kony. Est-ce que c'est déjà enregistré? Ouais, c'est déjà enregistré. Un petit extrait. Je te chante ça. Oui, un petit extrait. Alors, c'est elle ma chérie, et ouais, Ndjina, donc je l'ai choisi. Ah, vous pouvez parler, moi je m'en fous, elle et moi c'est à l'infini. Ramène ton cul, je vais retoucher. C'est le week-end, on va se saouler. Casser tous les bouteilles d'NSI. Attacher un peu, faire 2-3 tirs et donc ben mando yome. Si on finit, ananami à yome. Le titre de la chanson c'est quoi? Le titre, bon, j'ai juste voulu prendre à ma piano vibe 100%. Parce que c'est un truc à ma piano qui va faire danser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent, mais il faut faire danser. Là, ma piano Bénin, je ne sais pas encore bien assis. Merci pour l'exclusivité. Tu pouvais dire, non, tu réserves ça pour quand la chanson va sortir. Voilà, les chauffeurs parlaient, mais tu as été free, tu as été humble. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Radio Afrique Santé, c'est aussi ça, c'est l'exclusivité, c'est la première. Exact. Est-ce que tu veux dire quelque chose concernant tes sites pour que les gens puissent te suivre? Ouais, mes sites. Bon, sur Facebook d'abord, c'est Mr. Zop. Facebook Mr. Zop. Ma page, ça va sortir. À part ça, Instagram, Mr. Zop officiel. À part ça, TikTok, Mr. Zop officiel. C'est tout. C'est un talent, tout simplement. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Donnez-lui du moins de la force. Soutenez-le. Il en a besoin. Xavier Mito Dion, merci beaucoup. Merci, Erwan. À la prochaine. On sera là encore vendredi prochain. Non? Si je suis disponible. Oui, si tu es disponible. Clean décalé de ce jour, stop et fin. Merci pour votre aimable attention. À très vite sur Radio Afrique Santé.